matin, Église Le Sentier, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. On continue notre série dans le livre des Actes, Envoyés. J'ai tellement été béni jusqu'à maintenant par l'étude de l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église au début de son histoire, de voir comment Dieu agit de façon miraculeuse et de façon incroyable dans la vie de son Église, mais aussi dans le monde tout entier, de voir le plan de Dieu de se faire connaître à toutes les nations. Quand je considère une église qui a débuté à Jérusalem il y a 2000 ans, puis ici à plus des milliers de kilomètres à Gatineau aujourd'hui et partout dans le monde. Aujourd'hui même, Église Le Sentier, peut-être que tu es au bâtiment de l'église dans une de nos salles, peut-être que tu es à la maison, peut-être que tu es en vacances aujourd'hui puis tu as décidé de te joindre à ton église et de savoir qu'on est une famille, qu'on est ensemble, on est vraiment le résultat de ce que Dieu a fait jusqu'à présent, et c'est vraiment une joie et un privilège de se rappeler l'œuvre de Dieu. Et ce matin, on va continuer à regarder les miracles et de voir comment Dieu agit dans la vie de son Église. As-tu déjà entendu parler cette expression, on pourrait dire ce mantra, « You only live once », YOLO, ou encore une fois, l'importance de vivre le moment présent. Voici des mantras populaires pour vivre une vie heureuse et remplie de réussite. Un autre qu'on a entendu depuis quelques mois, peut-être un an et demi maintenant, ça va bien aller. Ou souvent, quand on fait du sport, on est stressé avant quelque chose, ou on a un examen, une chose qu'on va se dire, c'est « t'es capable, tu vas y arriver, t'es capable ». Toutes des phrases avec un fond de vérité, mais des phrases qui, avouons-le, oublient souvent un élément bien important. Qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas bien? Qu'est-ce que je fais avec toutes les variables que je ne peux pas contrôler? Je peux dire, je vais seulement vivre une seule fois, je vais faire la fête, je vais faire le fou, je vais tout faire pour vivre dans le moment présent. Vivre ici et maintenant, pas considérer mon passé ou m'inquiéter des choses qui sont derrière moi ou pas de m'inquiéter de ce qu'il y a devant moi, puis de tout faire pour vivre maintenant, vivre heureux. Mais qu'est-ce que je fais quand ça va pas bien? Qu'est-ce que je fais quand il y a une variable que je ne contrôle pas, comme peut-être, je sais pas moi, une pandémie internationale ou une catastrophe naturelle, ou simplement dans ma famille, quand une tragédie arrive, quand quelqu'un fait quelque chose que je n'avais pas anticipé? Qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas bien? Vers où est-ce que je me tourne dans ces moments-là? Ce sont des mantras qui fonctionnent juste quand ça va bien, mais qui n'apportent pas beaucoup de certitude et de solutions pour les jours les plus sombres. Une étude, un sondage qui a été mené au Québec en septembre 2020 démontre qu'un adulte sur 5 souffre d'anxiété ou de dépression au Québec. C'est-à-dire que 20% de la population aurait besoin de consulter pour avoir des traitements cliniques à cause d'un problème d'anxiété ou de dépression. Et on sait qu'on vit dans un moment où l'anxiété est à son comble, où les gens sont impatients, les gens on a de la difficulté des fois à accepter l'opinion de l'autre. Il y a beaucoup de pression, de stress, de souffrance, d'incertitude dans notre monde qui, bien souvent, remettent en question nos fondements, nos certitudes. Et quand on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a pour moi ici et maintenant? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis dans la joie? On est rempli d'incertitudes et avouons-le, pas beaucoup d'espoir. À moins qu'on puisse trouver et partager un espoir plus grand que nos propres solutions. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous proposer, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Dieu est le Dieu du ici et maintenant. Dieu est le Dieu qui agit ici et maintenant dans notre quotidien. C'est-à-dire que Dieu agit peu importe où tu te trouves et peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, Dieu veut et peut agir dans ta vie. Dieu peut être un fondement solide, une assurance solide.
dans ta circonstance actuelle. Et c'est ce que l'histoire, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et ce matin, on va regarder ensemble dans le livre des Actes. Encore une fois, comme on a vu dans les dernières semaines, la première Église a vécu beaucoup de persécutions et on voyait la persécution, l'opposition augmenter. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on voyait comment l'Église avait la cote, comment l'Église était populaire, elle était comme attirante même. Mais de plus en plus, il y a de la pression, les chefs religieux sont fâchés et, dans le livre des Actes et il y a de plus en plus d'opposition. Et là, on va arriver. Et la semaine passée, vous avez vu aussi l'arrestation d'Étienne. Et là, on va arriver aujourd'hui au discours d'Étienne qui va faire cette défense de la foi, mais remarquable, qui nous démontre que Dieu est le Dieu du ici et maintenant. Dieu agit ici et maintenant dans nos vies. On va prier ensemble et ensuite on va faire la lecture dans Acte 7. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour le temps qu'on passe ensemble ce matin. Je te prie de parler à nos cœurs, de nous encourager et surtout de nous raffermir dans cette assurance que tu es là en ce moment. Là où nous sommes, tu veux agir. Et que tu nous appelles à aller avec toi là où tu es pour aimer et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Jésus, parle à nos cœurs ce matin, qu'on puisse entendre ta parole. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on veut enseigner ce matin, pas mes mots. Mais toi, à travers ce que je vais te dire, Seigneur, que tu puisses vraiment nous encourager. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, lisons ensemble le début du discours d'Étienne ce matin. Donc, Étienne s'est fait arrêter et Étienne est accusé d'avoir comme parlé contre le temple, contre la loi, de vouloir détruire le temple. Puis, tu sais, il se fait faussement accuser. Et puis là, une coutume, c'est que quand on a un procès, bien, on est obligé de laisser celui qui est accusé se défendre. Alors, le grand prêtre va se lever et il va dire, est-ce que les choses dont on t'accuse sont vraies? Mais on va se le dire, c'était vraiment une mascarade. C'était comme si leur idée était faite. Là, les chefs religieux sont tannés des disciples, sont tannés de cette nouvelle religion, de cette nouvelle croyance, de ce Jésus qu'on nous accuse d'avoir tué et qui veut sauver le monde. Ils sont tannés de ça, mais ils vont quand même demander à Étienne, est-ce que c'est vrai? Ce dont on t'accuse. Et voici le début de la défense d'Étienne. Le grand prêtre dit, est-ce exact? Étienne répondit, mes frères et pères, écoutez. Vous voyez qu'Étienne n'essaie pas de se dissocier, il n'essaie pas de se séparer essaie pas de se séparer de la nation d'Israël. Au contraire, il s'associe à ses frères et quand il dit mes pères, il parle aux leaders juifs. Donc je vais lire ici. Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Avant qu'il ne s'installe à Charan, il lui a dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance. Alors même qu'il n'avait pas d'enfant, voici ce que Dieu a dit. Ses descendants séjourneront dans un pays étranger. On les réduira en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis. Le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qui l'a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il a envoyé nos ancêtres une première fois.
La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte, où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte. Donc ce matin, je veux qu'on voit ensemble que Dieu est le Dieu du ici et du maintenant. Que Dieu accomplit ses promesses là où nous sommes. Et quand on regarde le discours d'Étienne, ce qu'on est en train de voir, c'est que Étienne va adresser, en quelque sorte, une expression qu'on pourrait dire, 3 vaches sacrées du judaïsme. 3 choses que tu ne pouvais pas toucher, que tu ne pouvais pas adresser, c'était comme super important. Il va parler de la loi juive, il va parler du temple, il va parler de la terre. Et ici, au début de son discours, on voit vraiment qu'il est en train d'adresser Dieu qui agit à l'extérieur de la terre d'Israël avant même que la loi existe. Et Dieu était présent dans la vie de son peuple, même quand il n'y avait pas de temple. Et ça, c'est vraiment important parce que dans la pensée des chefs religieux, c'était des choses dans leur conception qui étaient impossibles. Étienne n'était pas en train de parler contre ses origines, contre le Dieu ou les croyances de l'Ancien Testament. Mais Étienne est en train de démontrer, ce que les chrétiens sont en train de dire, c'est que tout ce que l'Ancien Testament annonçait a été accompli quand Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour nos péchés. Et que Jésus est meilleur que toutes ces choses dont vous êtes en train de prêcher. Les chefs religieux sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. Ils sont tellement convaincus de leur affaire qu'ils ne voient pas toute l'œuvre de Dieu. Étienne était en train de performer des miracles avant de se faire arrêter, comme les apôtres avant lui. Ils ne voient pas l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas vu Jésus quand il est venu sur la terre et ils ne voient pas que Dieu continue d'agir à travers ses disciples à ce moment-là. Pour les Juifs, Israël était la finalité de la mission de Dieu. Dieu s'est fait un peuple. C'est nous son peuple. On veut protéger cette nation. On veut que cette nation règne. Et on veut surtout être les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, mais on n'est pas intéressé à servir et à aimer et à intégrer les gens autour de nous. Non, au contraire, regardez-nous. On est le peuple de Dieu. C'était comme s'il était devenu le centre de la mission de Dieu. C'est pas pour rien que Étienne va commencer son discours en disant le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham. Le Dieu de gloire, c'est-à-dire le Dieu à qui appartient toute la gloire. Le Dieu à propos de qui est cette histoire. C'est pas à propos de vous, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de tes croyances, c'est à propos de Dieu, le Dieu de gloire. Dieu peut agir comme il veut, où il veut, quand il veut, dans la vie de qui il veut. Mais pour les Juifs à cette époque-là, pour eux, c'était inconcevable de reconnaître. Ils n'ont pas vu Jésus comme étant le Messie promis dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas vu que tout ce qui s'est passé à partir d'Abraham, et même avant Abraham, et ici dans le discours d'Étienne, à partir d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, annonçait la venue de Jésus-Christ, le Messie qui allait mourir et donner sa vie pour eux. Pour les Juifs, la loi, le temple, la nation étaient le cadre dans lequel Dieu pouvait agir. Et dans ce cadre, les chefs religieux étaient l'autorité. C'est eux qui comprenaient ce que Dieu disait. C'est eux qui comprenaient la volonté de Dieu. Personne ne pouvait leur dire le contraire. Ils étaient des super vedettes religieuses. C'était eux qui étaient les meilleurs. Il fallait vivre comme eux, il fallait faire comme eux. On voulait être comme eux.
Visiblement, les Juifs donnaient trop d'importance au temple, à la terre d'Israël, à la loi. Ils le voyaient vraiment comme le moyen pour eux pour être sauvés, le moyen pour eux pour avoir une relation avec Dieu, pour atteindre une relation avec Dieu. Ce qui était à l'origine une relation est devenu un acte religieux centré sur leurs actions qu'ils devaient faire pour avoir l'approbation de Dieu. Et ça les empêchait complètement de voir Dieu. Ce qu'Étienne nous rappelle dans ce discours, c'est que Dieu est en train d'accomplir sa mission. Et on voit Dieu, premièrement, qui appelle Abraham, très loin d'Israël. Et quand il appelle Abraham, Abraham va le suivre sans savoir où il s'en va. Dieu appelle Abraham loin d'Israël. Dieu va affermir sa promesse à Abraham. Et plus tard, alors que Abraham n'a même pas pris possession du pays encore, là, plus tard, ce qu'on apprend, c'est que le peuple va être esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Et il y a une famine qui va frapper la région où se trouve Jacob et les ancêtres, ses fils. Et le peuple va s'en aller en Égypte. Et le peuple va rester là pendant 400 ans. Le peuple va grandir en nombre et va être esclave en Égypte. À plusieurs moments de l'histoire, juste de cette petite capsule qu'on a dans l'histoire, on voit que Dieu agit alors que la situation a l'air désespérée, alors que Dieu semble absent. Un peuple esclave dans un pays étranger, c'est comme dire les dieux de ce peuple sont plus forts que le peuple qui est sous esclavage. C'était la compréhension que les gens avaient. Mais Étienne rappelle, regardez, même quand on était en esclavage, Dieu a pris soin de nous. Avant même qu'on soit une nation, Dieu avait promis qu'on allait devenir une nation. Et à ce moment-là, Dieu agissait dans la vie des patriarches, de nos pères. Dieu agit dans nos vies, peu importe les circonstances. Dieu restaure l'humanité et la ramène à lui. Il le fait en se faisant un peuple qui se soumet à lui, qui lui obéit. Et ultimement, il va accomplir cette mission en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et c'est exactement ce que les chefs religieux ne pouvaient pas voir. Étienne nous démontre dans son témoignage que l'histoire d'Israël est un témoignage de l'œuvre de Dieu qui règne sur toute chose et qui opère son œuvre pour sauver l'humanité. Et ça, même dans les endroits les plus sombres de l'histoire, loin de la nation, dans l'absence du temple et même avant que la loi soit donnée. Pour nous, ça peut sembler banal, mais Étienne va dans l'histoire d'Israël et s'adresse aux chefs religieux pour qu'eux puissent voir l'œuvre de Dieu à des moments où ça aurait dû être impossible. Ils auraient dû voir que Dieu agissait de façon différente, qu'eux s'attendent que Dieu agisse aujourd'hui. Mais ils n'ont pas été capables de voir ça. Et vous savez, les chefs religieux sont vraiment, dans les actes, on en parle depuis quelques semaines, sont vraiment une bonne occasion pour nous de s'arrêter et de réfléchir à notre attitude. Parce qu'on voit des hommes ici qui sont en colère parce qu'ils refusent de voir ce que Dieu fait. Ils sont les interprètes d'Israël, ceux vers qui on se tourne pour comprendre Dieu. Ce sont les hommes droits d'Israël, l'exemple à suivre. Puis là, on leur présente l'Évangile et ils sont menacés par l'œuvre et le travail de Dieu. Quand on regarde notre cœur, on doit se demander en tant qu'être humain, Seigneur, est-ce que je suis en train de t'obéir et obéir à ta parole de façon humble et de façon à te mettre au centre? Ou est-ce que moi, je suis au centre de cette relation-là? Parce que la religion nous met au centre de nos efforts pour atteindre la faveur de Dieu. C'est plus à propos de ce que Dieu fait, c'est plus à propos du Dieu de gloire. C'est plus à propos de ce que Dieu fait pour nous, mais c'est à propos de ce que moi,
je fais pour Dieu. Malheureusement, quand on prend la place qui revient seulement à Dieu, ça ne va jamais produire l'effet désiré. On va le voir dans notre attitude. Comment est-ce que je vois les autres? Est-ce que j'ai tendance à juger le comportement puis l'attitude des autres plutôt que d'agir avec amour envers mes frères et mes sœurs? Plutôt que d'aller voir quelqu'un puis de la reprendre avec amour ou de l'encourager ou de lui demander comment je peux prier pour elle ou comment je peux l'accompagner dans sa croissance. Comment on peut être redevable s'il y a une lutte, s'il y a un péché dans nos vies. Est-ce que j'ai une attitude distante, hautaine, où je ne m'identifie pas à certaines personnes à cause de leur péché? Comment je vois les autres? Est-ce que j'ai une attitude caractérisée par le jugement ou caractérisée par l'amour? Comment est-ce que je me compare? Est-ce que je caractérise ma vie chrétienne comme une vie de performance ou une vie de repentance? Parce que quand Jésus est au centre de nos vies, on reconnaît que lui seul est parfait. On reconnaît que toutes nos vies, on a besoin de se soumettre à lui et on est en chemin pour grandir, pour lui ressembler de plus en plus, mais on va lutter avec le péché toute notre vie. On ne sera jamais capable d'obéir aux commandements de Dieu pendant tous les moments de nos vies. Mais Jésus, en mourant sur la croix pour nous, nous offre cette possibilité-là de nous repentir de nos péchés et de croire à nouveau que Jésus est meilleur que nos efforts vains pour avoir soit la satisfaction, soit le plaisir, soit l'amour, soit l'intimité, la valeur. Comment est-ce que je me compare? Est-ce que je vis une vie de performance ou de repentance? Comment est-ce que je me sers de Dieu et sa parole? Est-ce que je me sers ou est-ce que je sers? Est-ce que je me sers ou est-ce que je sers? Parce que dans la religion, quand on est religieux, on a cette tendance à se servir, prendre ce qu'on aime, prendre ce qui nous regarde, décider, ça, j'aime pas ça, j'y vais pas, ça, je fais pas ça, ça, c'est pas pour moi, plutôt que de servir. Et ça, c'est vraiment, c'est pour chacun d'entre nous de s'identifier, de dire, hey, est-ce que je suis capable de faire partie d'une église et de servir malgré que ce n'est pas toujours mes préférences personnelles, que ce n'est pas toujours ça coche, comme on dit, ce n'est pas toujours ce que j'aurais aimé ce matin. Est-ce que je me sers ou est-ce que je sers? Est-ce que j'ai une attitude qui cherche constamment la vérité pour avoir la raison, avoir plus de connaissances, ou est-ce que je veux connaître la vérité pour être transformé par la vérité? C'est vraiment des attitudes qu'on a besoin de se poser, des questions qu'on a besoin de se poser, parce que quand on a un cœur religieux, c'est quasiment impossible de voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est quasiment impossible de voir ce que Dieu est en train de faire parce que c'est nous qui sommes centrés sur nous et sur nos besoins plutôt que d'être centrés sur ce que Dieu fait et chercher à obéir à Dieu. Des fois, la nuance, elle est mince, elle est difficile à comprendre. Mais quand Jésus est au centre, on reconnaît que nous, on a besoin d'aide, que nous, on a besoin de lui, que les autres autour de nous ont besoin de nous et de Jésus. On devient des serviteurs humbles, remplis d'amour, qui reconnaît qu'on est dans une lutte constante sur cette terre pour s'améliorer, pour ressembler à Jésus de plus en plus. On est appelé à mettre Jésus au centre pour pouvoir voir l'œuvre de Jésus aujourd'hui. L'Évangile nous rappelle que c'est 100% à cause de lui. Jésus est l'accomplissement du plan de Dieu. C'est ce qu'Étienne est en train d'expérimenter et de témoigner. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est accompli. C'est accompli en Jésus. Le peuple que Dieu s'est fait, de ce peuple est né Jésus, le Sauveur du monde, qui s'est fait un peuple, l'Église, pour qu'on puisse partager la bonne nouvelle partout
dans le monde. Vous voyez, Étienne est en train de nous raconter la grande histoire de Dieu. La grande victoire du plan de Dieu qui n'a jamais failli, qui n'a jamais même été proche de ne pas réussir parce que Dieu était souverain et Dieu savait ce qu'il faisait à tout moment de l'histoire. Et cette histoire s'est accomplie en Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il y avait plus que la nation. Il y avait le roi du monde. Il y avait le royaume de Dieu qui est venu sur terre avec Jésus. Le roi était présent sur terre. Quand Jésus est venu, il y avait plus que le temple. Il y avait la présence de Dieu physique, en chair et en os, sur terre. Quand Jésus est venu, il y avait plus que la loi. Il y avait la parole faite chair qui était venue pour apporter la vérité et apporter la délivrance à ceux qui allaient croire en lui. À la croix, le plan de Dieu a été déclaré victorieux. À la croix, le grand plan de Dieu pour l'humanité, l'histoire de Dieu, la mission de Dieu a été déclarée victorieuse parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus est ressuscité des morts et il a vaincu la mort. Le plan de Dieu a fonctionné. Dieu n'a jamais dérivé de son plan. Le Dieu du ici et du maintenant veut agir aujourd'hui dans ta vie. Puis tu sais, quand tout va mal, quand ça va plus bien, quand tu es rempli de stress, quand tu n'as pas d'espoir ici sur terre, quand tu es découragé, quand tu sens que tu ne peux plus lutter, puis tu sais plus où tu t'en vas. Tu sais, il y a des moments dans nos vies, ça va juste pas bien. C'est tough, c'est difficile. Tu peux toujours t'accrocher au fait que le plan de Dieu est vrai, que Dieu a gagné, que Dieu a libéré et veut te libérer de ce que tu vis, de ta rébellion envers lui. Dieu veut te libérer de tes difficultés. Dieu veut te libérer de ton angoisse, de ton stress. Pourquoi est-ce que je sais que Dieu veut faire ça? Parce que ultimement, le plan de Dieu a réussi. Et le Dieu du ici et maintenant, c'est le Dieu qui a appelé Abraham vers l'inconnu. Et Abraham lui a fait confiance. Alors qu'il était stérile, Dieu avait promis à Abraham une grande nation et Dieu lui a donné. Alors qu'il était seul, Dieu l'a accompagné. Abraham a mis sa confiance en Dieu. Et dans le moment présent, sans jamais avoir la certitude qu'il allait avoir ce que Dieu lui avait promis. Et je sais que Dieu ne nous donne pas toujours les choses qu'on lui demande ou les choses qu'on aimerait avoir dans nos cœurs. Parfois Dieu dit oui, parfois Dieu dit non, parfois Dieu dit pas maintenant. Mais ce que je veux apporter, c'est que parce que Dieu a accompli son plan avec Jésus à la croix, de sauver l'humanité, Dieu est le seul espoir sur lequel on peut s'accrocher, même dans les moments difficiles, parce qu'il nous donne une joie, une assurance de sa présence et d'une joie éternelle malgré les difficultés de nos vies. Abraham, c'était la solitude, c'était de faire confiance, c'était d'aller vers l'inconnu. En Égypte, c'était la souffrance pendant 400 ans et Dieu était avec son peuple. Dieu a délivré son peuple. Dieu a délivré son peuple de la famine. Dieu était là, Dieu a agi. Le Dieu de l'histoire, c'est le Dieu du ici et du maintenant qui veut agir dans ta vie. Il est le Dieu de tes problèmes, le Dieu de ta souffrance, le Dieu de ton angoisse, le Dieu de tes détresses. On peut avoir toutes sortes de stratégies pour vivre dans le ici et le maintenant. On peut dire, je vais vivre le moment présent, oublier mon passé, pas penser à mon futur, avoir du plaisir. Mais à un moment donné, on se réveille, on est fatigué, puis nos problèmes nous rattrapent. Ça me fait penser à un étudiant, peut-être moi, j'étais ce genre d'étudiant-là, qui doit remettre des travaux d'université. Tu peux soit décider de les faire, de bien les faire, de te prendre à l'avance, de bien te préparer, mais bien souvent, ça tombe comme une mauvaise gestion du stress, puis OK, je vais faire d'autres choses pour oublier que j'ai un travail d'université. Moi, je faisais ça parfois, c'était vraiment pas à conseiller, parce qu'à un moment donné, il arrive la date où tu dois remettre ton travail, puis tu ne l'as pas fait.
On peut avoir toutes sortes de stratégies où on vit dans le ici et le maintenant, mais un jour, ça nous rattrape. On peut fuir nos responsabilités futures, ignorer notre passé. Mais on va se lever un jour, puis tout va être encore là. Tu vas être fatigué, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas voir la même chose. La même insatisfaction, la même déception. Le constat que ça ne fonctionne pas. Mais il y a seulement le Dieu du ici et maintenant qui peut nous donner une assurance que malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré l'épreuve, Dieu agit maintenant, ici, aujourd'hui, dans ta détresse. Dieu est là aujourd'hui, il veut agir où tu es. Il n'y a pas un endroit trop creux, un endroit trop imparfait, un endroit où tu vis trop dans le péché pour que Dieu agisse aujourd'hui. Dieu veut agir dans ta vie. Il veut que tu viennes vers lui, que tu te repentes et que tu lui obéisses. Il est ton assurance, il est ton approbation, il est ta joie. Dieu agit ici, aujourd'hui. Il est le Dieu du ici et du maintenant. Et Dieu veut qu'on aille avec lui, là où il est, là où il agit. Vous savez, quand on regarde les premiers chrétiens, quand on regarde Étienne, et je vais vous faire un spoiler alert parce que ça va sûrement être dans le prochain message, mais Étienne va mourir pour avoir défendu la foi. Étienne est allé là où Dieu était. Il a partagé le message de l'Évangile. On voit qu'Étienne voyait carrément la gloire de Dieu. Il voyait Dieu, il savait, il était en sécurité malgré la détresse. Il voyait Dieu malgré la souffrance, malgré les difficultés. Il voyait que Dieu était là. Il est allé où Dieu était. Il était partenaire avec Dieu pour faire connaître le nom de Dieu, pour faire connaître le nom de Jésus, pour parler de celui qui a changé sa vie. Dieu nous appelle à aller là où il est. Et parfois, là où Dieu travaille, où Dieu nous appelle à l'accompagner, c'est vraiment pas toujours là où on irait à premier abord. Hey, cette personne-là n'est pas comme moi, elle ne pense pas comme moi, elle est vraiment différente. Peut-être que même tu la juges dans ton cœur. Moi, ça m'est arrivé de faire ça. Mais Dieu nous rappelle que si Dieu est là, puis Dieu nous donne le fardeau à cœur d'aller vers une personne, d'aller servir quelqu'un, d'aller servir un quartier, d'aller aimer des gens, c'est parce que Dieu les aime beaucoup plus que moi, je ne peux jamais les aimer. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort et aller avec lui là où il est. Jésus est allé à toutes sortes d'endroits que les chefs religieux ne seraient jamais allés, juste par peur d'être impurs. Et encore une fois, si on est appelé à aimer notre prochain et d'aller là où Dieu est, Dieu nous appelle à de ne pas s'empêcher d'aller vers des gens par peur de devenir pécheurs, mais d'avoir cette attitude d'aimer les gens et d'aller là où Dieu veut aimer les gens. Oui, de le faire sagement et de connaître nos limites et de le faire en église où on peut s'accompagner. Mais que notre motivation première soit l'amour et pas mes propres limites personnelles de qui je devrais ou ne devrais pas aimer. Et pour de vrai, on a besoin de demander à Dieu, est-ce qu'il y a des angles morts dans ma vie? Est-ce qu'il y a des endroits que je ne vais pas parce que j'ai fait des jugements envers ces personnes-là? Qui est-ce que tu veux que j'aime, Seigneur? Parce que toi, tu es le Dieu qui travaille dans la vie des gens là où ils sont. Et la façon que Dieu travaille, bien souvent, c'est en nous utilisant, nous, ses enfants, son Église, pour aimer, pour partager le message de l'Évangile et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Dieu travaille dans nos vies. Dieu travaille et il veut travailler dans ta vie. J'aimerais juste terminer en te racontant l'histoire d'un petit garçon qui était au camping avec ses parents. Et un soir, ses parents ils ont dit, on va aller souper dans une roulotte pas trop loin. Mais toi, tu vas faire dodo avec ta sœur. Et ce petit garçon-là, c'était moi. Puis je me souviens, j'avais dit à mes parents, OK, c'est cool, je vais garder ma sœur, allez-y. Quelques roulottes
pas trop loin, les parents pouvaient nous entendre. Il dit, il faut que tu dormes. Et je me souviendrai toujours que j'avais peur là, d'être seul avec ma soeur dans la roulotte, mais je ne l'avais pas dit à mes parents. J'étais comme à moitié fier qu'ils me fassent confiance comme ça, puis de dire, OK, on va dormir. Puis j'étais comme le bon petit gars, moi, qui allait dormir. OK? Mes parents n'avaient même pas peur que je me lève et que je fasse le party. J'allais dormir. Mais d'un autre côté, j'étais terrifié d'être toute seule. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là où j'ai juste prié à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide pour dormir parce que là, j'ai peur. Puis je suis tombé endormi instantanément. Et cette histoire-là que moi, j'ai vécue quand j'étais jeune, Dieu me rappelle constamment aujourd'hui qu'il est le Dieu qui s'intéresse aux moindres détresses, aux moindres détails de ma vie, parce qu'il est là où Dieu est là où on a besoin de lui. Dieu agit dans nos vies. Dieu veut intervenir dans nos vies. Il ne nous abandonnera jamais. Mes frères et sœurs, on peut lui faire confiance. Parce qu'il est le Dieu de l'histoire. Et il a gagné la plus grande des batailles contre le mal, contre la mort. Et peut-être que tu ne vois pas ça aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas ton expérience. Mais comme Abraham a regardé en avant, puis il a mis sa confiance dans la promesse que Dieu avait faite. Et on voit que Dieu a accompli cette promesse-là d'envoyer Jésus. Mais un jour, Dieu va accomplir cette promesse. Il va revenir nous chercher. On va passer l'éternité dans sa présence. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de souffrance. Et ça va être l'accomplissement, l'aboutissement de toutes les promesses de Dieu. Une éternité avec lui dans la joie, dans l'amour et dans sa présence. Accrochons-nous à ce Dieu qui est ici et maintenant, qui veut agir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, Église Le Sentier.